Michel Mercier, autrefois reconnu mondialement comme l'icône du charme éternel du cinéma français, a enfin partagé à 86 ans la plus grande tristesse de sa vie, une tristesse qui l'accompagnait depuis près d'un siècle. Lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, les applaudissements des années passées n'étant plus qu'un lointain écho, Michel a osé se remémorer ces années avec toute sa fierté et ses blessures éternelles. Sa vie, qui semblait avoir tout reçu, beauté, célébrité, talent, n'était en réalité qu'une longue suite de solitude, de pertes et de désirs inassouvis. Quand on évoque Michel Mercier, on pense souvent immédiatement à l'image d'Angélique, une femme belle, féroce et passionnée dans la célèbre saga des années 1960. Ce rôle l'a propulsée au sommet de la gloire, conquérant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais ce rôle devint une telle ombre qu'il lui sembla impossible d'échapper au nom d'Angélique pour le reste de sa vie. Elle avait dit un jour qu'elle aimait ce personnage, mais qu'en même temps, elle en éprouvait du ressentiment, car Angélique avait pris le contrôle de la vie de Michel, ne laissant voir qu'un visage charmant, oubliant que derrière elle se cachait une vraie femme, avec sa propre douleur, ses rêves simples enfouis sous son auréole. L'enfance de Michel ne fut pas douce. Elle naquit dans une famille bourgeoise de Nice, au cœur d'une France encore en proie à la tourmente après la guerre. Dès son plus jeune âge, elle aimait l'art, la danse et la scène. Mais ce qu'elle reçut de sa famille ne fut pas des encouragements, mais du doute. Ses parents souhaitaient que leur fille devienne une personne normale, se marie, ait des enfants et vive une vie paisible. Cependant, Michel n'a jamais appartenu à la paix. Elle quitta la maison très jeune pour poursuivre son rêve artistique. Et à partir de cette décision, sa vie prit un tournant épineux. La carrière de Michel Mercier a débuté avec de nombreuses difficultés. À ses débuts, elle a dû accepter des petits rôles, jouer dans des films dont personne ne se souvenait, auditionner des dizaines de fois et essuyer des refus. Il y a eu des jours où elle n'avait de quoi payer qu'un seul repas, mais elle arrivait quand même au studio, le visage radieux. Elle a toujours cru que, tant qu'elle persévérerait, une opportunité se présenterait un jour. Et puis, cette opportunité s'est vraiment présentée lorsqu'on lui a proposé d'incarner Angélique. Mais un succès trop rapide et trop intense s'est transformé par inadvertance en fardeau. Le public adorait Angélique, mais ne voulait plus voir Michel dans un autre rôle. À chaque nouveau rôle, le public la comparait, disant « Ce n'est pas l'Angélique que nous connaissons ». De la lumière, elle a peu à peu sombré dans l'obscurité de son propre nom. La solitude de Michel commença alors. Bien qu'elle apparaisse toujours radieuse devant la caméra, son cœur était un vaste désert. Ceux qui l'aimaient, ou croyaient l'aimer, n'aimaient en réalité que l'image qu'ils voyaient à l'écran. Elle avait été amoureuse à maintes reprises, mariée, mais n'avait jamais connu la paix en amour. Son premier mariage avec l'artiste Henri Coste se déroula rapidement, car tous deux vivaient dans deux univers différents. L'un était celui des lumières et de la scène, l'autre celui des désirs simples. Michel ne pouvait pas abandonner l'art, et il ne pouvait vivre avec une femme toujours admirée par des millions de personnes. Par la suite, elle connut d'autres amours, certains pour la gloire, d'autres par curiosité, mais tous partirent lorsqu'ils constatèrent qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'ils imaginaient. La plus grande tristesse de la vie de Michel Mercier ne fut probablement pas la solitude amoureuse, mais le sentiment d'être oubliée. Après que sa célébrité se fut estompée, elle faillit disparaître du cinéma. Pendant de nombreuses années, personne ne mentionna son nom. Il fut un temps où Michel vivait dans la pauvreté, obligé de vendre aux enchères ses souvenirs les plus précieux, des objets associés à son âge d'or. La presse parlait d'elle avec sympathie, parfois sarcastique. Mais Michel ne se plaignait pas. Elle disait simplement « J'ai trop longtemps vécu dans un rêve. Il est temps de me réveiller. » Ces dernières années, sa santé s'est dégradée. Le temps et l'âge ont affaibli son corps, mais son moral est resté fort. Ses proches ont révélé qu'elle avait toujours l'habitude de se lever tôt, de préparer du café et de lire. Bien qu'elle n'apparaisse plus en public, elle suit toujours l'actualité cinématographique et s'intéresse toujours aux jeunes acteurs. Parfois, elle sourit lorsqu'une nouvelle recrue déclare que Michel Mercier est son idole. Pour elle, c'était le plus beau cadeau. Être reconnue non seulement comme une icône de beauté, mais aussi comme une femme qui a vécu, aimé et souffert sincèrement.
Sa famille, et surtout ses proches, s'inquiétaient toujours de la santé et du moral de Michel. Ils savaient qu'elle avait beaucoup souffert, mais ils savaient aussi qu'elle était une personne très forte. Parfois, elle restait assise, plongée dans ses pensées, pendant des heures, près de la fenêtre, à regarder le ciel avec un léger sourire. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle pensait, elle répondait simplement « Je parle à mon passé ». À 86 ans, Michel semblait n'avoir plus peur de rien. Elle avait fait la paix avec elle-même, avec la jeune fille qui avait été stupide, avec la femme qui avait été blessée, et avec l'étoile qui avait brillé puis s'était éteinte. Cependant, ces années de solitude laissaient une profonde trace dans son âme. Michel avoua un jour que si elle pouvait remonter le temps, elle voudrait vivre une vie différente, moins célèbre, mais avec plus d'amour. Elle disait que la célébrité est une arme à double tranchant. Elle nous éclaire, mais nous prive aussi de paix. Et ce qui la rendait peut-être le plus triste, c'était de constater que tous ceux qui l'avaient entourée à son âge d'or étaient partis, ne laissant derrière eux que des souvenirs et des photos décolorées. Son dernier mari lui confia un jour que ce qui l'inquiétait le plus était la santé de Michel, car elle cachait souvent sa maladie, ne voulant pas qu'on sache qu'elle était faible. Elle ne voulait pas que les autres la plaignent, ni qu'on la perçoive comme différente de l'image radieuse d'autrefois. Mais dans ces moments d'intimité, il l'avait vue pleurer, non pas de douleur, mais de regret du passé. « J'ai vécu comme dans un rêve, disait-elle, et maintenant je me réveille. » Michel Mercier a été invitée à de nombreuses cérémonies de remise de prix, mais elle accepte rarement. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle sourit simplement. « J'ai tout, la célébrité, l'admiration et la solitude. Je n'ai besoin de rien d'autre. » C'est peut-être la phrase qui résume le mieux sa vie. Une femme qui était autrefois au sommet, qui a captivé le monde, ne souhaite désormais que vivre des jours paisibles dans une petite maison du sud de la France, où elle peut entendre le bruit des vagues et sentir le vent porter l'odeur salée de son enfance. Pourtant, Michel demeure une icône immortelle dans le cœur de ses fans. Elle incarne non seulement un âge d'or du cinéma français, mais aussi l'image d'une femme qui ose vivre, aimer, souffrir et se confronter à elle-même. Sa tristesse, aussi profonde soit-elle, ne saurait occulter la beauté spirituelle qu'elle dégage. À 86 ans, alors que le monde a changé, que la lumière d'Hollywood s'est éteinte, Michel Mercier existe encore discrètement, telle une vieille étoile, ne brillait plus avec éclat, mais scintillait toujours avec persistance dans le ciel des souvenirs du cinéma et des cœurs qui l'ont aimé. Le bonheur ultime de Michel Mercier réside peut-être là, être elle-même, après tant d'années passées à vivre dans un rôle. Et lorsqu'elle avoue la plus grande tristesse de sa vie, ce n'est pas par faiblesse, mais le signe d'une âme qui a atteint le seuil de l'incompréhension. Elle n'avait plus besoin de paraître forte, car après tout, c'était sa fragilité et son honnêteté qui faisaient la vraie beauté d'une femme qui autrefois faisait admirer le monde entier, admirer le monde